c'est l'Aïd. L'Aïd, c'est la fête de toutes les communautés sans distinction. Voilà, il y en a qui font le Ramadan, il y en a qui font le Shabbat, il y en a qui font le Carême, mais l'Aïd, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, je voudrais dédicacer cet Aïd aux Roms, parce qu'aujourd'hui, c'est eux les boucs émissaires. Et parce qu'il ne faut pas se défausser, parce que c'est pas parce qu'on est accepté à un moment donné, ou presque accepté par une société qu'il faut oublier ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, spéciale dédicace à tous les gens qui ne sont pas acceptés dans ce pays, parce que dans nos cœurs, ils sont acceptés depuis longtemps. Merci. Je préfère venir là et dire que je joue pas spécialement pour le Ramadan, mais pour tous ceux qui sont contraints de faire le Ramadan toute leur vie, à commencer par les Roms, puisqu'en ce moment c'est l'actualité brûlante et c'est quelque chose qui est inadmissible qui est en train de se passer, parce que c'est ni plus ni moins que institutionnaliser la xénophobie. Expulser une population donnée, c'est même pas expulser des criminels, c'est pas expulser des gens qui ont commis des délits, c'est expulser des gens qui ont le droit de circuler dans une communauté dite la communauté européenne. Et puis qu'ils soient européens ou pas européens, de toute manière, c'est pas en expulsant les gens qu'on règle le problème. Je pense que le droit de circuler aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être admis. Mes malheurs, je ne les dirai pas. Combien de journées sans repas. Il y a des aveux inavouables à confier au vent de sable, à confier au vent de sable. À la forêt, à la rivière, je dédie nos insurrections et je maudis vos meurtrières prières et vos odeurs de couvent, et vos odeurs de couvent. La France est une femme sans histoire qui raconte des histoires sans souffrance. Madame a fait souffrir le monde, Madame fait encore souffrir le monde. La France est une femme sans histoire qui raconte des histoires de Côte d'Ivoire. La France, quelle histoire. Je pense pas que les Roms soient une population plus mauvaise qu'une autre. Je pense qu'ils sont exclus de la même manière que l'ont été les Juifs à un certain moment, de la même manière que l'ont été les Arabes à un certain moment, de la même manière que les Noirs l'ont été. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des Juifs qui réussissent, des Noirs qui réussissent, et des Arabes qui réussissent, et pourquoi pas des Roms. Et puis, encore une fois, est-ce que l'être humain, est-ce que la vocation de l'être humain est de réussir? Est-ce que tu ne peux pas être un être humain sans réussir? Est-ce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de vivre pleinement et d'avoir les droits de n'importe qui sans réussir? Je ne vois pas pourquoi la réussite serait un modèle social, je ne vois pas pourquoi être riche serait un modèle social. Pourquoi est-ce qu'il faut être riche pour être accepté, pour être respecté? Non, je pense que si on est dans la vraie patrie des droits de l'homme, ça commence par considérer le riche et le pauvre de la même manière et trouver des solutions. Voilà, c'est pas normal que les poubelles soient pleines, qu'il y ait des ventres vides, qu'il y ait des gens qui crèvent de faim, qu'il y ait des SDF dans la rue. Attends, on est en France quand même. Dans la communauté des intellectuels, des artistes, des gens qui élèvent la voix, la France du courage, elle est lointaine. Tu vois, la France de Dreyfus et la France, tu vois, des gens qui ont osé les choses, elle est très loin. On est dans un truc qui est très très consensuel et qui est dangereux. Moi, je pense qu'on n'est pas loin du devoir de désobéissance civile. Enfin, moi, je pense que dans un État où on ordonne politiquement et manu militari l'expulsion de populations sur une base ethnique, moi, je pense que c'est vraiment le signal qui dit « n'obéissez plus à cet État ». Tu vois ce que je veux dire? Et je donne raison aux gens qui n'obéissent pas à cet État. Moi, je connais la France par les livres d'histoire et je connais la France depuis 20 ans, depuis que j'y vis. Et j'ai vu les choses évoluer, de Mitterrand en Chirac en Sarkozy. Et je vois une espèce de dégringolade de tout le patrimoine humaniste de la France. Voilà. Donc moi j'ai envie de le voir revenir, ce patrimoine, parce que je pense qu'il est universel, je pense qu'il nous appartient à tous. C'est précisément ce qui est universel en France qui va sauver la vraie France. Parce que tous les nationalismes ne pourront jamais remplacer la Révolution, les Lumières, etc.